Bonjour à tous. Et bien on se retrouve toujours avec le Tarot Familiars. Donc, comme d'habitude, la carte des énergies pour les personnes célibataires, les personnes en couple, une petite bénédiction quotidienne et un petit message des anges. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vous demande tous les jours. Vous ne me répondez pas, mais j'espère que vous êtes bien posés. Certainement que certains d'entre vous doivent aller au lit, doivent bosser en décalé. Donc, si c'est le cas, je leur souhaite une très très bonne nuit. On commence. Regardez. Le hiérophante. Le hiérophante, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pape, amis célibataires. Le pape, c'est la conformité. C'est l'enseignement. C'est le respect. C'est également le retrait. C'est accepter la discipline. Savoir comment agir de façon appropriée. On va conseiller, on va utiliser son savoir pour aider les autres, pour les conseiller. On écoute, on sait écouter. On va recevoir des instructions ou des conseils. En fait, ni plus ni moins, on va rechercher le savoir. Et le hiérophante, surtout, c'est le garant des règles qui régissent la société. C'est le garant des normes de la société, de ce qu'on peut socialement faire et ce que l'on ne peut pas faire, ce qui n'est pas respectueux, ce qui n'est pas dans les normes en fait. On peut être en dehors des normes et être dans le respect. Mais le pape, c'est vraiment la société a des normes, on respecte les normes, on respecte toutes les règles. Cette lame va nous parler des traditions, des conventions, des habitudes, ni plus ni moins des usages de la société. Elle va nous indiquer qu'il est bon de se conformer aux normes de la société, aux usages de la société. Le hiérophante, c'est un enseignant, c'est un médiateur entre le monde du haut et le monde du bas. C'est pour ça que vous avez la chouette et là le chat. Il porte un message ou alors une leçon de vie. Cette lame peut nous dire que du point de vue professionnel, vous avez besoin de trouver votre place dans une société, dans une entreprise. Si vous êtes en poste, l'avis des autres membres de l'entreprise aura une grande importance pour vous qui cherchez à être en permanence validé, entre guillemets, par vos supérieurs. Cette lame vous indique de vous demander en fait ce que vous attendez de votre milieu professionnel sans pour autant tout abandonner ni renier vos valeurs. Si vous souhaitez faire une formation, la période bien sûr avec le pape qui est symbole de l'enseignement, bien sûr est plus que favorable. Elle est favorable à l'acquisition de nouvelles compétences, favorable à une transformation via un enseignement. Même si ce n'est pas par une formation, même si c'est par une formation interne, cette carte est largement favorable. On est vraiment avec le pape dans tout ce qui est enseignement, mais également dans les normes, dans les usages de la société. Point de vue amour, ça va être une lame très très positive si vous recherchez une relation conventionnelle
qui va être basé sur les usages de la société, sur les normes de la société. Par contre, si vous recherchez une relation qui est en dehors des conventions, des normes de la société, elle ne sera absolument pas favorable. Alors, un petit message de nos anges, ils sont là mes cartes. Un petit message. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Ici. C'est la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est un joli message d'espérance. Et une petite bénédiction quotidienne avec le namasté. Hop, il y en a deux, donc je ne les prends pas. Petite bénédiction quotidienne. Alors, est-ce qu'une va tomber? On peut se poser la question. Je me demande. Moi, je crois pas. Bon, on va la tirer, ça va aller plus vite. Et regardez, la lune. C'est joli. Alors. Et ben voilà. Et c'est un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que te dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme. Et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Namasté. C'est très joli quand même. Allez. Continuons. Oui, non, ça ne me va pas, moi, ce côté-là. J'essayais pour vous montrer, mais moi, ce côté, il ne me va pas. Ce côté des cartes, ça ne me va pas, moi. J'y arrive pas. C'est pas mon côté de carte, en fait, sur la grandeur. Je vois Solveig qui arrive très bien. Moi, ça ne me va pas. Moi, mon côté, c'est comme ça. J'ai besoin, en fait, de bien sentir mes cartes. Je ne les ai jamais montrées. Regardez. Elles ont toutes un recto différent. Il n'y en a pas une qui a le même recto. Derrière, il y a les prières, enfin les bénédictions, excusez-moi. Et en fait, elles ont toutes directement, vous voyez. Elles sont très jolies, elles sont sympas. Allez, on perd du temps et je sais que vous êtes à la bourre le matin. Vous êtes tout à la bourre. Et ça sera le 4 d'épée, mes couples. Le 4 d'épée. Mais c'est la carte du retrait temporaire, c'est la carte du repos. C'est la carte de la relaxation, pour se relaxer. Prendre les événements, prendre les situations comme elles viennent. On est vraiment sur... voilà. C'est également la carte, en fait, qui nous dit, bah, accorde-toi un petit moment de solitude. Il y a deux façons d'interpréter cette carte. La première, cette lame nous dit que notre passé nous empêche d'avancer, que nous sommes bloqués en fait par nos doutes, nous sommes bloqués par nos peurs, par nos incertitudes. Elle nous dit,
Analyse tes peurs, justement, pour qu'elles disparaissent. Analyse-les, va bien à fond, comprends le pour qui, le pourquoi, pour dire que ces peurs s'anéantissent. Et la deuxième façon de l'interpréter, c'est tout simplement, cette lame va nous dire, prends le temps de réfléchir avant de prendre une décision, avant de choisir quelque chose, car pour l'instant, tu n'es pas en mesure de te concentrer, ton esprit est troublé, tu peux pas prendre de décision. Psychologiquement, t'es pas assez... On est un peu la carte du nuage du Lenormand, vous voyez, on est troublé, on n'est pas bien. On a besoin de prendre du recul pour mieux appréhender la situation, pour mieux voir la situation d'un point de vue extérieur, et comme ça, prendre une bonne décision. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces deux significations-là. On est vraiment sur ces deux interprétations-là. Professionnellement, on a envie de changement, on a envie de changer de travail, on a envie de changer de région, on a envie de changer tout court, on a envie de changer de vie. Mais pourtant, on fait rien. On attend, parce qu'on se dit, ouais, mais là on a ça. Et si ça se trouve, mais si je change, ça va être pire. Alors non, mais là c'est déjà pas bien, mais alors si j'ai pire, non, vaut mieux que je reste comme ça sans rien faire. C'est pas comme ça qu'on avance. Et moi je dis ça, je dis rien. À la limite, pour moi c'est même pas rester immobile. Ça c'est mon opinion personnelle, hein. C'est pas ce que les cartes disent, mais pour moi c'est une façon de reculer. Cette peur d'avancer, en fait, nous fait reculer. Moi, c'est quelque chose qui me ferait reculer, Enfin, pour moi, mon avis, attention, c'est pas les cartes qui me disent. Moi, je le vois comme ça. En amour, avec cette carte, on a simplement besoin de s'isoler. On fait un point sur son passé. On va tirer des leçons du passé. On va faire la paix, justement, avec toutes les épreuves que l'on a traversées. Vous avez besoin d'un peu d'éloignement, un éloignement qui est juste nécessaire pour vous permettre de voir votre couple, votre amour de façon objective. C'est juste un tout petit peu d'espace qui va vous permettre de vous rendre compte combien vous tenez à votre partenaire, à votre couple, à votre amour. Si vous avez des soucis, vous allez devoir parler avec votre partenaire pour que justement votre couple ne soit pas bloqué, pour resserrer les liens et vous remettre sur la même longueur d'onde. Heureusement que là, on n'est que sur une journée. C'est bon, ça suffit largement. Un petit message de nos anges. Alors, que vont-ils nous dire, nos petits anges? Hop, hop. Elle allait tomber à côté. Lâcher prise. Mais alors là, et en plus, elle tombe, vous voyez? Alors là, franchement, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous savez, ça fait un peu la carte de la montagne, du mont de Mademoiselle Lenormand. La carte du mont de Mademoiselle Lenormand nous dit, si tu as un obstacle devant, mais si tu l'affrontes de front, tu vas être bloqué, obligatoirement. En imaginant que là, c'est le monde de la carte de Mademoiselle Lenormand. Si cet obstacle, si cette épreuve que tu vas avoir devant, si tu l'affrontes comme ça, tu ne peux pas passer. Et cette carte, elle nous dit, la carte du monde, elle nous dit, regarde, essaye de contourner
tu as forcément un petit chemin qui va te permettre d'arriver en haut. Mais ce chemin sera plus tendre, sera plus doux. Je ne te dis pas que la route sera facile. Il y aura des éboulements, mais ce sera plus doux, plus tendre. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça ce matin. Je sais pas. Ça me fait penser à la carte du monde. Allez, une petite bénédiction. Eh ben, elles tombent toutes. C'est pas possible. On n'en veut qu'une. Pas 10. Alors. Qu'est-ce que ça va nous dire de beau? Il y en a 2. Je crois qu'on va être obligé de la tirer, les enfants. Hein. Oh, on va la tirer parce que là, ça vient pas. Allez, on coupe et on y va. Alors, pour les personnes en couple, j'exerce. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Namasté. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est primordial. Personne ne le fera pour vous. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.